Je peux restaurer la richesse de ta famille, mais en échange, tu dois passer une nuit avec moi ici, dans ce lieu sacré. » Le cœur d'Amina vacilla entre l'espoir et la peur. Elle savait que cet accord aurait des conséquences au-delà de son entendement, mais l'image de ses parents vieillissants et de son village autrefois vibrant l'empêchait de reculer. Dans un village isolé, autrefois béni par l'abondance et la félicité, résidait une famille qui avait connu des temps meilleurs. Jadis prospères, ils étaient désormais accablés par la misère et la malédiction. Au sein de cette famille vivait une grande sœur, nommée Amina, dont la beauté éclatante était aussi célèbre que sa dévotion envers ses proches. Les jours sombres avaient frappé leur demeure avec une cruauté implacable. Les récoltes avaient flétri, le bétail avait maigri, et la joie avait été remplacée par un désespoir palpable. Amina, le cœur lourd de voir ses parents vieillir dans l'angoisse, sentait un fardeau insupportable peser sur ses épaules. Emballons-nous ensemble dans le visionnage pour découvrir comment Amina a pu sauver les siens durant des moments difficiles et de la misère. Surtout n'oublie pas d'aimer, commenter et t'abonner, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Un soir, alors que le crépuscule se fondait dans les ombres de la nuit, des murmures mystérieux atteignirent les oreilles d'Amina. Des rumeurs sur un serpent magique circulaient parmi les villageois. On disait que ce serpent, gardien d'une source de richesse ancienne et oubliée, pouvait apporter prospérité et abondance à quiconque s'en approchait avec respect et détermination. La décision d'Amina fut rapide et déchirante. Dans l'obscurité du ciel nocturne, elle se glissa hors de la maison familiale, guidée par l'espoir fragile de sauver les siens de leur sort cruel. À travers les sentiers sinueux de la forêt, elle arriva enfin à l'endroit indiqué par les murmures. Un clair de lune éclairait une clairière où reposait silencieusement le serpent légendaire. Ses écailles luisaient d'une lueur argentée, ses yeux brillants d'une sagesse ancienne. À l'approche d'Amina, le serpent leva lentement sa tête, ses yeux fixes sur elle, scrutant son cœur et son âme avec une intensité qui défiait l'obscurité de la nuit. « Celle qui vient chercher notre aide doit être prête à payer le prix », siffla le serpent d'une voix qui résonnait dans l'air immobile. « Je peux restaurer la richesse de ta famille, mais en échange, tu dois passer une nuit avec moi ici, dans ce lieu sacré. » Le cœur d'Amina vacilla entre l'espoir et la peur. Elle savait que cet accord aurait des conséquences au-delà de son entendement, mais l'image de ses parents vieillissants et de son village autrefois vibrant l'empêchait de reculer. « Je le ferai », murmura-t-elle avec une détermination silencieuse mais ferme. La nuit s'étendait comme un voile sombre sur la clairière, enveloppant Amina et le serpent dans un silence solennel. La grande sœur, tremblante mais résolue, s'installa à côté du serpent, sentant son regard perçant peser sur elle comme une charge invisible mais palpable. Les heures passèrent lentement. Amina ne savait plus si elle rêvait ou si elle était éveillée. Le serpent, immobile mais vigilant, semblait attendre quelque chose de plus que le simple passage du temps. Alors que l'aube commençait à peine à percer l'horizon, une sensation étrange s'empara d'Amina. Un frisson glacial traversa son corps alors qu'elle réalisait que quelque chose avait changé en elle. Le serpent rompit enfin le silence, sa voix sifflant doucement dans l'air matinal chargé de mystère. « Le pacte est scellé », annonça-t-il d'une voix grave. « Ta famille connaîtra la richesse et l'abondance à nouveau, mais sois averti, tout gain matériel vient avec un prix spirituel. Les choix que tu as faits ce soir auront des conséquences, non seulement pour toi mais pour ceux que tu aimes. » Amina rentra chez elle, portant avec elle le fardeau de sa décision. À son retour, des changements commencèrent à se manifester. Les champs qui avaient été stériles devinrent fertiles, les coffres qui avaient été vides se remplirent de richesses. La famille retrouva son statut dans le village, attirant l'envie et l'admiration de leurs voisins. Cependant, à mesure que la richesse augmentait, des signes inquiétants commencèrent à se manifester. La santé de ses parents déclina rapidement, des malheurs inexplicables frappèrent le bétail et des cauchemars hantèrent les nuits des villageois. Amina elle-même sentait un poids invisible peser sur ses épaules, une culpabilité grandissante qui menaçait d'éclater à tout moment. Elle savait au fond d'elle-même que le serpent n'était pas simplement un faiseur de miracles. Il avait échangé non seulement des richesses matérielles mais avait aussi touché quelque chose de sacré, perturbant l'équilibre spirituel de sa famille et de son village. Face aux malheurs croissants qui s'abattaient sur sa famille et sur le village, Amina ne pouvait plus ignorer les avertissements du serpent.
La richesse avait apporté avec elle un prix bien plus élevé que ce qu'elle avait imaginé. Chaque jour, elle voyait ses parents dépérir, leurs visages marqués par la souffrance et l'inquiétude. Les villageois murmuraient que la malédiction était due à un pacte avec des forces obscures. Déterminée à réparer ses erreurs, Amina se tourna vers le devin réputé du village, un homme sage dont la sagesse était aussi profonde que les racines des baobabs anciens. Le devin, après avoir écouté attentivement le récit d'Amina, secoua tristement la tête. « Tu as éveillé une force que même moi, avec toute ma connaissance des esprits, je ne peux pas facilement dissiper, dit-il d'une voix grave. Mais il y a une voie vers la rédemption, bien que ce soit un chemin semé d'embûches et de sacrifices. » Le devin instruisit Amina sur les rituels anciens et les offrandes nécessaires pour briser le lien avec le serpent. Il lui expliqua que seul un acte de pureté et de renoncement pouvait restaurer l'équilibre spirituel de sa famille et du village. Amina accepta avec détermination, prête à tout pour racheter ses fautes. Elle entreprit les rituels prescrits, faisant des sacrifices personnels et matériels avec une foi inébranlable. Chaque geste était empreint de repentir sincère et d'une volonté ardente de restaurer la paix et la prospérité légitime dans sa famille. Les jours s'écoulèrent lentement, remplis de rituels et d'offrandes, tandis que la détermination d'Amina restait inébranlable. Chaque nuit, elle veillait près du feu sacré, méditant sur ses actions passées et priant pour le pardon et la guérison de sa famille. Enfin, vint le jour de la confrontation finale avec le serpent. Amina se rendit à nouveau à la clairière où tout avait commencé, cette fois avec le cœur alourdi par le poids des leçons apprises et des sacrifices consentis. Le serpent, comme s'il avait attendu son retour, émergea des ombres de la clairière, ses yeux brillants d'une sagesse ancienne et d'une patience infinie. « Amina, fille de courage et de désespoir, tu reviens chercher la paix que tu as brisée, » murmura le serpent, sa voix résonnant doucement dans l'air chargé d'attente. « Tes efforts ont été vus et entendus. Maintenant, il est temps de voir si ton cœur est pur et prêt à renoncer à ce qui a été pris de manière inégale. » Amina baissa la tête avec humilité. Elle savait que le serpent ne parlerait pas de rédemption facile. Elle devait faire face à ses propres démons, à la douleur de ses erreurs passées et à la promesse d'un avenir où la vérité et l'intégrité triompheraient sur le désir égoïste de gain. « Je renonce à la richesse obtenue par des moyens impurs, » déclara-t-elle d'une voix ferme mais empreinte d'une résolution profonde. « Je demande pardon pour avoir perturbé l'ordre naturel des choses et promets de vivre dans l'harmonie avec les esprits et ma communauté. » Le serpent inclina la tête en signe d'acceptation. Une lumière douce et apaisante enveloppa la clairière, dissolvant lentement l'obscurité qui avait semblé si oppressante auparavant. Amina sentit un poids immense se lever de ses épaules, remplacé par un sentiment de paix et de réconciliation intérieure. Après la confrontation avec le serpent, Amina retourna chez elle, le cœur léger malgré les épreuves qu'elle avait traversées. Les effets de sa décision commencèrent à se faire sentir rapidement. La malédiction qui avait pesé sur sa famille se dissipa lentement. La santé de ses parents s'améliora, les sourires revinrent sur leurs visages ridés et les champs autrefois stériles regorgèrent à nouveau de récoltes abondantes. Le village, qui avait été témoin de leur chute et de leur résurrection, accueillit Amina avec un mélange de respect et d'admiration renouvelée. Elle avait non seulement restauré la richesse matérielle de sa famille, mais avait aussi rétabli l'harmonie spirituelle qui était si précieuse pour eux tous. Cependant, les leçons de cette expérience ne furent pas perdues pour Amina. Elle comprit que la véritable richesse résidait dans les liens humains, dans l'intégrité et dans la capacité de faire face aux conséquences de ses actes. Elle devint une voix respectée au sein de la communauté, conseillant ceux qui étaient tentés par des solutions rapides aux défis de la vie. Le devin, reconnaissant la force d'esprit d'Amina et sa volonté de rédemption, la prit sous son aile. Il continua à l'instruire dans les anciens enseignements, lui confiant la responsabilité de transmettre les sagesses acquises à la génération future. Amina vécut le reste de sa vie en paix et en harmonie, entourée de l'amour de sa famille et du respect de sa communauté. Son histoire devint légendaire, rappelant à tous que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la vérité et de l'intégrité pouvait toujours briller à travers les ténèbres.